On a fini d'expliquer les 3 allégories éclairées par la lumière de la vérité qui représentent les 3 colonnes du classement des connaissances de l'encyclopédie, avec l'imagination, la mémoire, la raison. Ces 3 idées sont dessinées sous la forme de dames avec ici l'imagination, là la mémoire et là la raison. Ce qu'il y a dans les colonnes est aussi sur le dessin. Les arts pour l'imagination, l'histoire pour la mémoire et la théologie et la philosophie pour la raison. Dans le classement des connaissances, c'est la philosophie qui a le plus de choses de marquées. C'est parce que c'est l'endroit où on se pose le plus de questions pour essayer de comprendre le monde et se rapprocher de la vérité. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi sur le dessin. Car comme pour l'imagination, la philosophie a en dessous d'elle 2 groupes d'allégories. Ces 2 groupes de dames représentent des grands sujets de recherche pour se rapprocher de la vérité en utilisant une façon de faire qu'on appelle la science. La science permet d'apporter les meilleures explications et donc les meilleures connaissances pour se rapprocher de la vérité grâce à la raison. Parce que la science suit des étapes qui reposent sur la raison. C'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Pour expliquer simplement, on commence par observer quelque chose, puis on essaye de l'expliquer. C'est ce qu'on appelle une théorie. Cette théorie permet de dire ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle une prédiction. Pour vérifier que la théorie est vraie, on va alors faire le test le plus précis possible en ne laissant rien au hasard. C'est ce qu'on appelle une expérience scientifique. Si il se passe exactement ce qu'on a prédit, on peut alors penser que c'est la bonne explication. Mais attention, jusqu'à ce qu'une nouvelle observation ou une nouvelle expérience prouve le contraire. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier très attentivement les choses avant de dire que c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. La méthode scientifique a été surtout développée par un monsieur qui était à la fois philosophe et scientifique. Il vivait plus de 100 ans avant les Lumières et il a préparé le chemin pour que la philosophie des Lumières puisse naître. Ce monsieur s'appelait René Descartes. Ce monsieur est le meilleur exemple du lien entre la philosophie et la science. Il dira, pour bien construire sa raison, chercher la vérité dans les sciences. Pour ce papa qui a vu sa fille mourir de maladie, la philosophie doit servir à protéger la santé et faire en sorte que la vie dure plus longtemps, en poussant les sciences à s'améliorer toujours plus. Et ça nous mène à un autre monsieur. Parmi les messieurs qui ont préparé le chemin pour la philosophie des Lumières, il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Rabelais. Et il a prévenu de quelque chose de très, très important par rapport à comment on doit utiliser les découvertes de la science. Il a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette phrase compliquée veut dire que si on comprend la nature et qu'on peut s'en servir pour faire quelque chose, il faut que ça soit pour le bien des gens. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait quand on utilise la science. Parce que c'est quelque chose de très très puissant. Par exemple, quand on a compris de quoi sont fabriquées les choses, ce qu'on appelle les atomes, eh bien on a pu s'en servir pour faire en sorte que les gens puissent se chauffer, avoir de la lumière, sans parler de toutes les autres inventions qui font que vous entendez ma voix. Grâce à des usines à électricité qui cassent des atomes petit à petit. C'est ce qu'on appelle une centrale nucléaire. Nucléaire, ça veut dire ce qu'il y a au milieu de l'atome. Ce qu'on appelle un noyau. C'est ça qu'on casse. Mais si on décide d'utiliser ce savoir pour tout casser exprès, en cassant plein d'atomes en même temps, ça fait des bombes très dangereuses. Donc il faut choisir et toujours faire bien attention à agir avec raison. Souviens-toi,
Sur le dessin, si la raison a sur la tête une couronne comme les rois, c'est parce qu'elle doit être souveraine, c'est-à-dire au-dessus du reste.